Est-ce que vous m'entendez la musique? Le volume de la musique, ça marche? Alors on y va. On embarque ce soir pour un voyage ensemble au cœur d'un bateau, d'un voilier évidemment, parce qu'on veut être capable de s'adapter au courant, au mât. Un voilier, ça fait pas de bruit, on entend juste les vagues taper contre la coque. On espère que la quille est solide et même bien adaptée au mât pour que le mât bien tendu permette à la voile de s'agrandir et se gonfler avec le vent, mais pas trop. La voile se gonfle trop avec le vent, à ce moment-là, on risque d'avoir une embarquée et de passer de l'autre côté, dans l'eau. Alors, on va y aller par étapes. OK? Comment on fait pour garder un cap? Eh ben, on va regarder comment on choisit son état. Comment est-ce que quand on arrête de réagir, toute la vie peut devenir alors comme un alignement, une ligne qui se dessine. Et comment on peut s'amuser? S'user l'âme à laisser le souffle de côté. Souffrir, c'est le moment où on a envie de c'est quoi qu'on met de côté. OK. Vous voyez tous bien la présentation? Tout va bien? Je vois les grands yeux de Lynn. Oui, par contre, ta voix, ta musique est plus forte que ta voix, fait que c'est dur à te comprendre. Merci, je baisse la musique. Là, on l'entend plus, la musique. Oui, c'est parce que quand je vais sur le truc, ça change Ah. le bidule du machin. Je reviens. Tadam! Là, vous la entendez. Génial. Alors, ben, vous commencez à bien connaître le choix. Marie, un peu moins. Tu viens d'entrer, tu pratiques tes respirations. Brigitte, tu commences à... Et Marie-Janelle, ben, tu me connais d'il y a plus longtemps. Et le fait d'être, c'était déjà quelque chose qui nous intéressait à l'époque. On te voit pas, Marie-Janelle, si tu pouvais, ce serait toujours un petit plus si on avait la chance. Hé, Marie-Janelle! C'était elle pour de vrai. C'était pas juste un fond d'écran. Et donc, on plonge à l'intérieur de la perspective du choix. Et on va jouer un petit peu avec ces émois-là ce soir. Donc, quand on perd le cap intérieurement, puis on va voir comment est-ce qu'on peut garder le cap intérieurement. Comment est-ce qu'on peut y arriver. Parce que c'est bien beau les grandes paroles, encore faut-il le mettre en pratique. Alors, la puissance, on croit qu'elle devrait venir de nous. OK? Pour avancer, que ça aille à notre rythme. Seulement, les rythmes et les cycles, ils existent indépendamment de notre propre puissance. À tenir à la barre, à tendre les voiles. Notre puissance n'a pas forcément à voir avec le rythme de notre évolution, parce qu'on travaille avec la vie et la vie travaille avec nous. On est ensemble. Donc un voilier au milieu de l'océan, j'aimerais que vous imaginiez. Un voilier au milieu des océans. OK? C'est un petit peu ça qu'on est, finalement. On est connecté à tout, et en même temps, on peut être terrorisé d'être face à ce grand tout, et en même temps, on peut être totalement en extase devant cette immensité. Et les deux dépendent d'un choix intérieur de notre état. Plus on a des compétences à naviguer notre voilier, bah plus on peut sentir à l'aise d'être en extase face à la grandeur. Moins on a de compétences pour naviguer le voilier, plus dès qu'il y a un petit vent, des petites vagues, on aimerait que ça se passe autrement, puis on aime s'imaginer que les vagues ne bougent pas, que le vent ne bouge pas, que le voilier pourrait ne pas avancer, en imaginant que ça devrait rester calme. Ça devrait être comme ça tout le temps. Mais voilà, la vie est vivante, la vie est vibrante, la vie est ce qu'elle est. Et elle nous amène, qu'on le veuille ou non. Fait que même si on n'a pas l'impression d'avancer, il y a des grands courants sous l'eau qui nous bougent, qui nous amènent en mouvement. Qu'on le veuille ou non, on sera de toute façon en mouvement. Alors, soit on se laisse porter par les courants et on va faire comme tout le monde, on va se retrouver dans l'océan de plastique, là où ça s'accumule. Soit on décide notre cap et à ce moment-là, on va profiter aussi des vents en plus des courants. Et on va naviguer entre les différents éléments pour aller là où on veut aller. Mais pour aller là où on veut aller en voilier, je ne sais pas si vous le savez, est-ce que vous avez déjà navigué en voilier? Personne n'a jamais navigué en voilier? Toi, oui? Moi aussi. En voilier, on ne peut pas aller d'un point A à un point B directement, c'est pas possible. J'aime beaucoup la métaphore du voilier parce que ça représente beaucoup de notre vie. Il faut qu'on navigue un peu par là, un peu par là. Il faut qu'on s'adapte aux éléments
pour arriver un jour là où on a envie d'aller. Et puis, ce qui est formidable dans le voilier, c'est que si en plus on profite du voyage, on a un bon moment. Si on a hâte d'arriver, on a un mauvais moment parce que ça bouge, ça tangue, ça gîte et c'est pas très agréable, un peu comme la vie. Et quand enfin on se couche, on est tranquille, on n'a plus rien à faire. Mais il faut que quelqu'un veille à garder le cap, à maintenir la barre, à avoir les voiles de la bonne façon. Toujours. Fait que ça prend qu'on s'entraide. Si on s'entraide pas, il faut des machines pour le faire. Si je veux traverser l'Atlantique en solitaire, bah ça va me prendre de la technique. Sinon, j'y arriverai pas. Alors, quand on perd le cap, mental épuisé, parce que, parce que on est face aux éléments, puis on manque de compétences. Alors l'anxiété, la surcharge, dispersion, procrastination, évidemment, parce que j'ai pas les compétences. Les émotions viennent aux commandes, les vagues deviennent plus fortes, le vent devient plus fort, et ça me sert plus à rien. Tandis que si je savais m'en servir, ça pourrait être encore plus puissant, ça pourrait être encore plus vivant et plus vibrant d'aller où je veux aller parce que je sais me servir des vagues et du vent. Ça peut être beaucoup plus intéressant, ça peut être beaucoup plus amusant. Si j'ai pas les compétences, c'est terrifiant. Et donc j'ai la sensation de subir. La vie qui arrive vers moi plutôt que de pouvoir jouer avec la vie. Et qu'un bateau sans alignement ne manque pas de puissance, il manque de direction. Et pour naviguer avec les vagues, il faut qu'on soit à 45% des vagues. Ça prend que le vent, il y a une petite languette en haut et qu'on soit à peu près entre 5, moins 5 et 5 degrés du cap pour que la voile soit bien gonflée par rapport au vent. Si on dévie, la voile, elle change de tous les côtés et puis là, la barre, elle peut aller d'un côté ou de l'autre, nous assommer et nous foutre par terre. Fait que le voilier, c'est un peu comme notre corps. C'est un véhicule. C'est un véhicule et si on y fait attention, puis on apprend à jouer avec, on apprend à s'en servir, on devient compétent, ça peut nous amener à peu près partout où on a envie d'aller. Et c'est toujours agréable d'arriver à un port, évidemment, et de relâcher la corde, mais vous verrez que quand on arrive à un port, on a le mal de terre, parce qu'on s'est adapté à la mer. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais le simple fait de vivre toutes les aléas des émotions et des mouvements, si un jour on va dans une retraite et qu'on se dépose une semaine, c'est comme si on n'était pas habitué à la paix. Fait que ça navigue encore un peu à l'intérieur de nous, mais pourtant tout va bien autour de nous. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'environnement se rentre à l'intérieur de notre corps et on s'adapte et on est bien. Puis la retraite finie, il faut retourner dans la vie. On enlève le cordage, ça s'appelle une bite. On enlève notre cordage de la bite et on repart naviguer. Et là, on a le mal de mer. Et on a toujours un temps d'adaptation entre je rentre chez moi, mon port, je me déploie, je relâche, je me dépose, je me détends, je m'endors. Et le lendemain, j'y retourne, je prends mon voilier et je repars. Mais quand on est sur la Terre, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand on dort, on rêve. Et là, parfois, on est comme un cerf-volant aussi, hein. On peut s'envoler au vent. Et si on n'est pas conscient de nos rêves, les rêves peuvent nous emporter à peu près n'importe où. Parce que les courants de l'esprit sont au moins aussi forts que les courants des océans, des émotions. Alors ça prend une direction. C'est peut-être pas la bonne tout de suite, c'est pas grave. Au moins, on en a. Si les voiles sont désalignées, alors ça veut dire quoi les voiles désalignées? Les voiles, ça nous permet de jouer avec le vent. Le vent, c'est l'esprit. Si les voiles sont désalignées, ça veut dire que l'esprit ne sait pas où aller. Alors le bateau dérive. Et le mental part dans tous les sens. Vous savez, c'est un peu comme si avec nos bras, on aimerait pouvoir attraper un verre d'eau et boire de l'eau. Mais comme les voiles sont pas alignées, mes bras font n'importe quoi. Et je pourrais essayer à un moment donné d'essayer de boire un verre d'eau, j'y arriverai pas. Parce que mon mental, ben, je l'ai pas dressé, je l'ai pas tressé, je l'ai pas porté de la bonne manière. Il a peut-être un trou à l'intérieur, alors ça bouge dans tous les sens. Dans tous les sens, comme une voile qui bat au vent. Et là, ça part avec toutes sortes de pensées, toutes sortes de concepts, toutes sortes d'histoires. Parce que l'esprit et l'âme, le vent et l'eau sont pas alignés ensemble et travaillent pas ensemble. Et quand les voiles sont pas bien dressées, le gouvernail devient instable. Des fois, elles sont trop dressées aussi, hein.
On a le génois en avant qui tire trop fort, la grand voile qui est trop monté, il y a beaucoup de vent et là on a l'air, ça va trop vite. On n'a peut-être pas les compétences. Si on a les compétences, c'est extraordinaire. On a l'impression que le bateau pourrait s'envoler parce que la quille se met à garder le bateau tandis que le bateau qui est porté par le vent semble s'envoler. Et c'est un peu cette sensation qu'on peut avoir parfois quand on est porté par beaucoup d'esprits, des idées incroyables, des concepts magnifiques, de partir comme si tout devenait possible. Mais l'eau est toujours en dessous, il y a toujours une quille, ce qui nous ancre un petit peu finalement dans l'eau. Et je parle pas d'une ancre hein, qu'on pourra lâcher à un moment donné. Et le gouvernail devient instable, ça bouge. Et les émotions prennent le contrôle aussi. L'eau qui est en dessous, étant donné que la voile n'est pas bien correctement paramétrée, que le vent n'est pas ajusté, ben c'est l'eau, les courants alors. Et on rentre dans les peurs, le manque et le besoin de validation. Parce qu'il y en a d'autres autour de nous qui savent naviguer. Et on les regarde faire, et au lieu d'être inspirés, on se compare. Ceux qui savent naviguer devraient nous inspirer, au lieu de se comparer et de s'imaginer trop petit, trop petite. Et l'eau peut entrer dans le navire. Alors elle peut entrer de deux manières. Il y a une pompe à la cale qui permet que tout ce qui rentre un petit peu sous la cale, parce que c'est pas toujours complètement étanche un voilier, de le ressortir. Mais des fois la pompe n'est pas assez forte pour tout ce qui rentre, soit par-dessus bord parce que ça bouge trop, ça gîte trop, soit par en dessous. Et alors là on se bat contre soi-même. De rive un seul choix. Donc l'idée ici, pour réussir à avancer, garder le cap, quoi qu'il arrive, les amis. Soyons bien clairs sur ce qu'on ne veut plus. Je vais lâcher un peu la métaphore du voilier. Faut qu'on arrive dans quelque chose d'un peu concret, étant donné que personne n'a déjà fait du voilier à part Daphné et moi. Et c'est nous qui enseignons. Fait que je vais relâcher un petit peu sur la voile. On va descendre les voiles, on va lâcher l'ancre, et on va se déposer 2 minutes à regarder les dauphins danser autour de nous. Et puis on va regarder. Qu'est-ce qu'on ne veut plus? Écrivez dans le chat ce que vous voulez plus vivre, jamais. Ce qui vous a fait trop mal, ce qui vous a épuisé, ce qui vous a abîmé, qui est redondant, ce qui est fatigant. Des pensées, des émotions, des situations. Écrivez dans le chat. Parce qu'on va s'inspirer les uns les autres ce soir. À accepter ce qu'on veut plus. Moi, je veux plus manquer de calme. Moi, je veux plus dramatiser. Moi, je veux plus avoir peur. Moi, je veux plus perdre confiance en ce que j'aime. Moi, je veux plus perdre foi en moi. Ça, je le veux plus. Et vous, qu'est-ce que vous voulez plus? Je vais retrouver le chat. Il est juste là. Ah, yes. Confusion, tourner en rond, auto-sabotage. Merci, manquer de courage. Merci. Manquer de courage, déjà, Lynn, hein, t'es de l'autre côté. C'est formidable, c'est magnifique. Le manque. Qu'est-ce que vous voulez plus? Allez-y, écrivez-moi ça. Ça nous inspire les uns les autres, hein, quand on écrit ça là-dedans. Là. Des fois, on... la sensation du manque. Oui, merci. Ne plus être épuisé. Tourner dans ma tête et manquer de paix. Quand tu dis tourner dans ma tête, j'imagine une petite Annie qui tourne comme ça, en rond dans la tête. C'est très rigolo. Tu connais Alinéa? C'était une émission que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant. Alinéa. Eh, merci, merci, merci beaucoup. Ok. Donc, observez ce qu'on veut plus. Reconnaître ce qu'on veut plus. L'écrire. Écrivez ce que vous voulez plus. Gardez-le proche. Plus manquer d'argent. Arrêtez de procrastiner que les pensées noires m'assaillent. Parfait. Alors, pour réussir à ne plus vouloir de plantes envahissantes, on fait quoi? On les arrache, mais pas seulement. On prend soin de notre environnement, on cultive ce qu'on a envie de voir émerger pour pouvoir le récolter un jour. Si on ne cultive pas ce qu'on veut vraiment, ce qu'on ne veut pas va continuer de prendre de la place et de l'espace parce que c'est ce sur quoi on porte attention. Si je pense, je ressens ce que je ne veux pas, je l'entretiens et je le cultive. La seule et l'unique manière dans notre esprit et dans notre corps de vivre ce qu'on veut, c'est de se tourner et de le cultiver. C'est de savoir très bien que quand je suis en voiture, j'ai pas envie d'aller dans le ravin.
Pour ça, je le vois du coin de l'œil. Mais je le regarde pas. Parce que si je regarde le ravin quand je suis en voiture, je vais y aller. C'est là où je porte mon attention. Je sais qu'il est là, mais j'y vais pas et je veux pas y aller. Fait que je m'organise de toute mon attention, de toute ma force, de toute ma joie, de tout ce que je suis capable de focuser sur la route. Et si je dévie un peu, bah, ok, je reviens. Quand il y a les premiers signes que je suis en train de déraper. Donc, cultivez ce que vous voulez. Regardez où vous voulez aller. En voilier, là, si je lâche mon cap et je regarde, automatiquement ma main aussi, elle va pousser mon gouvernail, que ce soit une barre ou que ce soit un gouvernail, je vais dériver. Ça prend de regarder où je veux aller. Dans n'importe quel véhicule, ça prend de regarder où je veux aller. Tous les jardiniers le savent, vous récolterez ce que vous cultivez ou bien ce qui est sur le terrain. Si ce qui est sur le terrain est pas bon pour vous, soit vous déménagez, vous allez sur un terrain qui est bon pour vous, et vous vivez de vide, d'air pur et d'eau fraîche, mais il y a des cycles, et quand l'hiver arrive, à la rechasser, les amis, et apprendre à canner ce que vous avez eu, sinon on cultive. Et une des plus grandes forces qu'on a eues en tant qu'humain, c'est de se rendre compte qu'il existait des saisons. Et en se rendant compte qu'il existait des saisons, et en cultivant aux bonnes saisons, on a proliféré sur Terre. On a inventé l'agriculture. Bon, longtemps après les fourmis, hein. Mais un jour on l'a fait. Puis on a proliféré sur Terre. Alors, si vous voulez la paix, la puissance calme, la confiance, la présence, la fluidité, la liberté, l'alignement, l'enthousiasme et la direction, entretenez-le un peu tous les jours. Entre les deux rives, il n'y a ni destin ni hasard, il y a ton regard, ta respiration et ton choix. Ta respiration, c'est les vents dans les voiles. Quand tu veux avancer plus tranquillement, respire longuement pendant 20-30 minutes. Tu veux avancer plus vite, amène de l'activation dans ta respiration. Alors le concept central du choix, c'est simple. Vous le connaissez, d'autres le connaissent un peu moins. Choisir consciemment son état. Marie-Janelle, tu le sais, être, c'est un phénomène qui m'active depuis très longtemps. Tu as été dans quelques ateliers être. Aujourd'hui, ça s'appelle le choix. C'est des protocoles qui permettent d'activer consciemment son état, qui sont basés sur les respirations Wim Hof, les travaux d'Anthony Robbins, la sophrologie et l'auto-hypnose. Fait arrêtez de subir ces réactions automatiques, reprendre le gouvernail de sa vie, non pas avec force, mais avec présence. Mon amour? Hey! Avec présence. Donc, ça va prendre de reconnaître l'état automatique, ce qui a été cultivé sans y faire attention, ce qui automatiquement semble prendre de la place et de l'espace, pour l'arrêter, le stopper, tout simplement. Pour le stopper, une pause consciente. Entre le stimuler et la réaction, il y a un espace-temps. On veut agrandir cet espace-temps. Comme si je porte attention entre mes pensées, j'ai de la place, il y a du vide. Comme quand le choix, on arrête de respirer, on plonge dans un grand espace. Et dans cet espace-là, quand on émerge de notre intention en résonnant et en vibrant dans le corps, il se passe quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on peut nourrir consciemment. Puis nous, notre vie avec Daphné et moi a profondément changé depuis qu'on fait le choix. On habite dans cette maison sublime parce qu'on l'a manifesté. On a manifesté aussi des rencontres incroyables. On a manifesté tellement le Portugal, l'Italie cette année, les connexions humaines, les interactions, l'épanouissement professionnel, personnel, amoureux, nos enfants qui vont mieux que jamais. Parce que face à chaque défi, chaque complication, chaque automatisme, on s'entraîne à aller dans le vide et à choisir un état pour interagir avec. Et c'est l'état qui sert la direction. Si tu fais du voilier quand il y a une tempête, puis tu paniques, tu auras moins de résultats que si, à travers les tempêtes, tu apprends à te calmer, à respirer et à faire de ton mieux. Transformer la peur en cap, le doute en question et la tension en élan, comme les voiles. Ce n'est pas la tempête qui décide de ta destination, c'est la capacité à garder le cap. Et ça, c'est très réaliste.
Dans les tempêtes, il y en aura. Il y aura des pluies, il y aura des moments même où il n'y a plus de vent, il n'y a plus de vagues. Et on semble ne pas avancer autrement que les courants qui nous amènent inéluctablement vers l'océan de plastique. Je dis océan de plastique parce que les courants ramènent toutes les cochonneries à la même place depuis les dernières dizaines d'années. Donc, ma proposition ce soir, pour l'atteinte des objectifs en ce jeudi soir dans la plateforme du choix, c'est les micro-actions. Vous changez de 1 degré. Vous n'irez plus du tout, du tout, du tout, du tout à la même place. Une petite décision peut tout changer. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Des fois pour le pire et des fois pour le meilleur. Ça nous est tous arrivé. Les transformations profondes ne naissent pas de gestes gigantesques. Et ça, c'est une croyance qu'on a. On se dit, quel est le choix qui fait que enfin ça va fonctionner? Est-ce que vous avez déjà eu ça comme réflexion? Bon, c'est quoi le bon truc à faire pour que enfin ça fonctionne? Ma femme dit oui. Alors qu'en fait, ce que je vous propose ce soir, c'est fonctionner complètement différemment. Parce qu'en voilier, on avance tout doucement. On a beau avoir l'impression que le vent s'agite, ça bouge. On regarde où on est par rapport au point B et on peut avoir avancé de 100 mètres en une demi-journée. Parce qu'on a fait ça, ça, ça. Parce que les vents et les courants nous permettaient seulement de faire ça. Et on a avancé de 100 mètres. Et le lendemain, on aura le vent dans le dos. Et là, on va se dire, mon Dieu, oh, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir le vent dans le dos? Et là, on va réfléchir. Attends, je me suis levé à telle heure, j'ai mangé comme ça, j'ai respiré comme ça, j'ai pensé à ça. Oh, j'ai bien fait. Si je continue à bien faire, j'aurai toujours le vent dans le dos. Bah non. Il ne s'agit pas que de toi. Le vent ne sera pas toujours dans ton dos. Il y a d'autres voiliers qui vont à des endroits différents. Fait qu'il n'y a pas de méthode magique qui fait qu'un jour tu fais tellement bien les choses que Dieu te récompense et t'amène exactement là où tu es supposé aller. Waouh, trop fort, j'ai bien fait, j'ai craqué le code. Non! Si vous voulez craquer le code, c'est simple. Ayez de la joie maintenant. Profitez du moment maintenant. Là, vous avez craqué le code. Tout le reste est une illusion. Oh, le beau chien. Salut! Alors, des micro-ajustements. Et micro-ajustement après micro-ajustement, on se retrouve aujourd'hui, mon amour, hein, sur une maison sublime, beaucoup trop grande pour nous, avec un terrain incroyable, sur le bord d'une montagne où toute la montagne est à nous. Il n'y a pas une seule maison en arrière. De chez nous, il y a des rivières qui coulent sur notre terrain. On vient de terminer une mini-maison en chanvre. C'est complètement fou ce qu'on vit aujourd'hui. Et pourtant, si on se chamaille un peu, ma femme et moi, on peut se croire en enfer alors qu'on vit au paradis. Et on peut croire qu'on n'y est toujours pas arrivé. Parce qu'on ne vend pas ce qu'on a envie de vendre, parce qu'on... C'est facile de tomber dans le piège, de ne pas profiter de maintenant. Ça demande des efforts, de se concentrer sur le cap et de ressentir ce qui se passe quand on est dans le moment présent. Et un petit ajustement, après un petit ajustement, j'y vais. Avec 1% d'alignement, un seul degré, et ça c'est tellement fort, un seul degré de correction répété chaque jour change complètement une trajectoire sur 10 ans. Aucun doute là-dessus. Aucun. Zéro. Ma vie n'est pas du tout la même qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'arrivais dans la région, j'étais pauvre comme c'était pas possible, j'étais malheureux comme c'est pas possible, et je donnais des ateliers, et une étape à la fois, je me disais, je vais y arriver. Et une étape à la fois, et une étape à la fois, et une étape à la fois, et une étape à la fois. Et aujourd'hui, j'aurais même pas pu m'imaginer vivre la vie que je vis en ce moment. Et dans 10 ans, j'ose même pas l'imaginer. Aujourd'hui, je gagne en un mois ce que je faisais en un an, il y a 10 ans. Pour vous donner une idée, j'aime bien les chiffres, parce que les chiffres, c'est concret, c'est réaliste, on le voit. 1% de mieux chaque jour. Imaginez, là, une progression imperceptible quotidienne génère 37 fois plus de croissance en un an. 37 fois, 370%, 3700% d'augmentation. Ok? C'est phénoménal. Phénoménal. Des petits changements, c'est dire un peu plus merci, c'est faire un peu plus de compliments. Si vous dites un peu plus merci, vous faites un peu plus de compliments, les gens à qui vous le faites vont vous trouver un peu plus important.
Et des gens qui vous trouvent un peu plus important, ils ont envie de vous donner un peu plus d'amour. Et un peu plus d'amour, plus un peu plus d'amour, plus un peu plus d'amour égale un peu plus de bonheur. Et si vous voulez donner un peu plus d'écoute, et vous voulez donner un peu plus de coups de main, et bien même chose, vous allez évoluer un peu plus, vous allez contribuer un peu plus. Et d'un peu à un peu, si vous apprenez chaque soir à vous déposer et à célébrer chacune des minuscules victoires que vous allez faire, toute votre innocence et votre joie va réémerger. Et vous ouvrez à ce moment-là des possibilités. Voilà. Vous n'aurez pas le choix d'aller là où vous voulez aller. Une graine à la fois, une ligne à la fois dans le jardin. Ça va pousser de toute façon. La nature fait pousser ce qu'on entretient. Toujours. Pour le pire comme pour le meilleur. Fait que la bonne nouvelle de ce soir, c'est qu'on fait tous de notre mieux. Si on rajoute un tout petit peu plus d'effort à chaque fois, ça va nous amener complètement ailleurs. Complètement ailleurs. Complètement ailleurs. Il y a une époque, je me suis dit dans des moments un peu plus difficiles, ok, je vais me donner 5 minutes pour faire de l'EFT. C'est une méthodologie pour laisser circuler les émotions. Aujourd'hui, quand j'ai des émotions, automatiquement, je fais de l'EFT. Et j'aurais aimé avoir tout de suite, j'aurais aimé ça, me dire, à chaque fois que j'ai une émotion, je fais de l'EFT, ma vie va être meilleure. Mais j'étais tellement feignant, paresseux, et j'oubliais. Alors quand j'y pensais, je le faisais. Et là, je me disais, waouh, ça fait quand même vraiment du bien quand j'ai des émotions de faire l'EFT. Je suis pas obligé de dramatiser, d'être tragique, d'en vouloir aux autres. Il me suffit de faire de l'EFT. Et un pas à la fois, j'ai fait de l'EFT de plus en plus souvent. Puis ensuite, j'ai calibré le choix. Le choix, pour moi, est devenu beaucoup plus efficace que ça. Et maintenant, il se passe quelque chose. Je fais le choix. Automatiquement. Marie, ça fait combien de jours que tu pratiques le choix? 10, 7? On ne t'entend pas. C'est pas grave. Tu peux nous montrer avec tes doigts si tu veux. Bon, c'est pas grave, Marie. Faut que j'arrête de te poser des questions. 3 jours que tu fais le choix. Et est-ce que ça t'aide beaucoup, moyennement ou pas du tout? Beaucoup. Les gens, dès la première... Vous le savez, vous le pratiquez. Dès la première pratique, ça fait que... C'est possible? Oui. Comment je reste dans cet état-là? Mais en l'entretenant. Je peux pas être tout le temps comme ça? Oui, Sadhguru est tout le temps comme ça. Je sais pas ça fait combien de vies qu'il pratique, mais il est tout le temps comme ça. Une chose à la fois. Une chose à la fois. Fait que là, ce que je trouve extraordinaire, c'est parce que je me rends bien compte que c'est vrai. 1 degré d'alignement répété à chaque jour change complètement une trajectoire. Pour le pire comme pour le meilleur. Vous oubliez un câlin à votre amoureuse avant de partir. Vous oubliez un petit bisou. Vous dites plus un petit je t'aime. Et à travers le temps, on s'aime plus, on est distant et il n'y a plus rien qui existe. Pour des petites choses. C'est les petites choses qui sont les plus importantes. Ce sont, et je dis ça pas seulement pour mon pénis, ce sont les petites choses qui sont les plus importantes. Oui, Marie-Janelle, j'ai pas cessé mon humour tout à fait discutable. Non, je n'ai pas cessé. Parce que j'aime bien m'amuser, sinon c'est plate. Alors on ajoute de la joie dans le processus. La discipline, alors j'en ai des clients qui me parlent de discipline, j'aimerais ça être discipliné tout de suite. Pourquoi? Pourquoi tu veux discipliner? Bah, pour y arriver. Pour arriver où? Bah, à mes résultats. Et quand tu auras tes résultats, tu te sentirais comment? Enfin réalisé? Combien de temps? 5 minutes? 30 minutes? C'est quoi la suite ensuite? Parce que tu seras arrivé là, ce sera devenu normal. Parce que tu auras avancé pas à pas. Ce qui fait qu'une fois que tu es réalisé, tu te sens peut-être même pas réalisé. Parce que c'est normal. Chaque étape fait que ça devient normal. Fait qu'aujourd'hui là, si vous vous imaginez, je sais pas où, qui fait que vous vous sentez réalisé, ça vous semble loin. Mais parlez avec votre moi du passé, d'il y a 10 ans. Montrez-lui où vous êtes aujourd'hui. Ce moi du passé à faire waouh, oh, t'es là! C'est fou! C'est incroyable! T'as des enfants, t'as des amis, t'as créé ça, et tout. Tu dis non, mais c'est pas si merveilleux que ça, tu verras.
Parce que comme on n'y est pas, on fabule sur le truc. Quand on y est, c'est normal. Et le monde, l'univers, la vie, elle nous amène ce qu'on considère de normal, de naturel. Fait qu'on doit, on le doit, on se doit, du sens devoir. Ce sont mes devoirs, mais c'est aussi ce que je dois à moi-même pour remplir mon manque, décider et cultiver la joie. Parce que la discipline toute seule, ça sert à rien. Et si je mets de la joie dans 2 minutes de méditation chaque matin, quand je mets de la joie dans... Des fois, je sais pas si ça vous arrive, là, vous êtes sûrement exceptionnelle et merveilleuse, là, pas moi. J'arrive des fois à l'épicerie, puis je me dis, ah, j'espère que je vais croiser personne. Ouf, j'ai une grosse journée, je suis fatigué, j'ai pas envie de croiser personne que je connais. Alors je mets mes gros écouteurs et genre. Et là, je croise quelqu'un que je connais qui est content de me voir ou qui fait semblant d'être content de me voir, parce que peut-être lui ou elle non plus, elle n'avait pas envie de croiser personne, mais je suis là et que socialement, il faut faire comme si on était content de se voir. Eh ben, j'accepte. J'enlève mes écouteurs, je me dépose sur mes genoux, sur mes hanches, je me mets en position, puis j'écoute. Je suis présent. Salut. J'avais pas envie, mais je le fais. Parce que ce moment, si je suis présent, va créer autre chose dans ma vie que si je reste dans un automatisme et dans des préférences qui sont dues à des peurs et des inquiétudes. Je fais un petit effort. Pas un gros, un petit. J'écoute. Je suis présent. Et ça change. Ça a considérablement changé mes relations humaines. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait du sens ou ça fait pas de sens? Revenir à la respiration pour la joie. Ah, les poumons, c'est l'organe de la tristesse. Fait qu'en amenant la respiration, je vais relâcher la peine et la tristesse et je vais donner accès de la connexion. Ok? C'est ce qui connecte le monde extérieur avec le monde intérieur de la façon la plus rapide à part l'organe de la peau, qui lui aussi est du même élément de la médecine chinoise, c'est le métal. La peau, les poumons et le gros intestin. Le gros intestin, j'ai un joli mot pour dire l'anus. La connexion à l'extérieur. Fait que de là à de là, c'est l'élément métal, la structure de ma vie. Amène de la joie dedans, respire. Fait qu'une micro-décision de respirer dans un moment où tu penses trop, ça permet de changer. Visualisation active, ça veut dire quoi? Imagine à quoi tu ressembles, toi, quand tu es heureuse, quand tu es épanouie. Et puis invite ton corps, visualisation active, invite ton corps à participer au processus. Tu marches, tu dis, ah oui, quand je suis heureux, je suis comme ça, je suis comme ça. Ok, fais-le activement. Quoi ça ressemble quand je suis heureuse, puis marche, puis respire, puis regarde. Et tu vas voir. En 1 minute, tu te sens beaucoup mieux. Vrai ou faux? C'est vrai! Mais quelle participation de folie ce soir! La- Et ma femme qui peint à côté, qui rigole un peu des fois. La gratitude comme carburant. Il n'y a rien de plus extraordinaire. Il n'y a pas de raccourci plus grand que la gratitude. Il n'y a pas de raccourci plus grand que la gratitude. Vous faites 10-15 minutes à focuser votre attention sur ce pourquoi vous avez de la gratitude avec un maximum de détails et ce que ça vous fait ressentir. Vous allez dans 10-15 minutes vous sentir profondément bien. Quoi que vous viviez dans votre vie en ce moment. Quoi qu'il arrive. Écrivez-moi dans le chat, s'il vous plaît, pourquoi vous êtes dans la gratitude, pourquoi vous ressentez de la gratitude. Merci. Pourquoi vous ressentez de la gratitude? Merci, je vis de la paix enfin. Wouh. Alors merci à la paix d'être la bienvenue à nouveau à l'intérieur de mon corps. Évidemment, mes enfants. Alors évidemment, oui et. Pour mon foyer, merci Marie-Janelle. C'est un foyer au propane ou c'est un foyer au bois?
Ça s'appelle l'équilibre, mon amour, mon logement. Ben oui, t'habites dans quel coin? T'es toujours à Grand B? Non. Oh yeah. Bonne décision. Je suis à Waterloo depuis 6 ans. Ah, Waterloo, tu vois, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On s'est croisés, mais qu'on s'est pas vu. Les défis, les relations, la vie, l'amour, la nature, chaque respiration, mes yeux. C'est vrai que t'as des beaux yeux. Parce que j'ai donné et qu'automatiquement je me sens bien. Oh yes. Mes enfants, petits-enfants, ma nouvelle relation. Wouhou! Merci Lynn. Pour voir. Yes. Et que moi j'aime beaucoup cet exercice. Ça faisait un petit bout de temps que je l'avais pas fait parce que le choix, ben, c'est tellement radical, c'est tellement efficace. Et en même temps, je me suis rendu compte là, à revenir le soir avant de m'endormir dans la gratitude, que ça ramène beaucoup de joie à l'intérieur de mon cœur, étant donné que je travaille très fort en ce moment à mettre beaucoup de choses en place avec différentes équipes. Ben, j'étais plongé à l'intérieur d'un mécanisme et je me sens bien là-dedans, hein. J'aime beaucoup travailler fort. Mais revenir à la gratitude, ça a rallumé la joie à l'intérieur de moi. Je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Ah, celle-là, je l'aime bien. On en a parlé dans la plateforme quelques soirs d'affilée. Pour qui est-ce que tu travailles vraiment? Est-ce que tu travailles pour fuir une peur? Est-ce que tu travailles pour t'incarner pleinement? Est-ce que tu travailles pour prouver? Chercher à te légitimiser aux yeux des autres et à gagner une place que tu crois ne pas mériter? Est-ce que tu travailles pour combler un vide? Et en faisant plus d'actions, plus de performances, tu auras la reconnaissance enfin qui va durer encore une fois 5 minutes. Est-ce que tu travailles pour être enfin assez? Ou t'agis à partir d'un état de plénitude, depuis qui tu es et non pas de ce que tu manques? Pour qui est-ce que tu travailles? J'aime tellement cette question. Pour qui est-ce que tu travailles? Pour qui est-ce que tu travailles? Moi, j'aime beaucoup travailler pour mon évolution. Alors, si tu travailles pour ton évolution, décide qui tu es devenu quand tu as évolué comme tu voulais évoluer, parce que tu évolueras de toute façon. Mais il y a des changements chaotiques, puis il y a le progrès. Si tu veux le progrès comme tu le veux toi, cultive ce que tu veux toi. Fait que décris clairement qui est Juliette dans 5 ans ou dans 10 ans. C'est quoi ses caractéristiques, c'est quoi ses compétences. Et fais attention, parce que les compétences qu'elle a que tu n'as pas, ça veut dire que tu vas passer par une session d'apprentissage pour les acquérir. Donc si Juliette a fait de la moto dans 5 ans, il va falloir que tu fasses un cours de moto. Si elle a une compassion infinie, tu vas passer à travers des épreuves très difficiles pour aller chercher l'amour là où tu ne savais pas le mettre en place, pour vivre un jour cette compassion infinie. Alors attention aux compétences que vous souhaitez. Attention à qui vous souhaitez être. Si vous souhaitez être quelqu'un de simple, sympa, qui se sent heureux à partir de rien, bravo! Ça sera plus facile. Moi, je ne l'ai pas choisi facile, parce que moi, je veux des grandes compétences, que j'ai des grands défis, ce qui fait que je travaille avec des merveilleuses et des grandes équipes aussi, et avec vous aussi ce soir. Déjà fait, Juliette. Bien joué. Bravo, Juliette. Travaillez pour qui vous voulez travailler. Ne laissez personne décider à votre place pour qui vous travaillez. Plus jamais. Travaillez pas pour votre conjoint ou votre conjointe. Travaillez même pas pour vos enfants. Vos enfants vont avoir tout ce dont ils ont besoin si vous travaillez pour quelque chose qui vous dépasse, mais qui vous appartient. Parce que si vous travaillez pour vos enfants, vous aurez une raison de leur en vouloir s'ils ne tournent pas comme vous voulez qu'ils tournent. Et donnez pas ce pouvoir aux autres. Ne travaillez pas pour les autres. Travaillez pour quelque chose qui est intrinsèque. Ou mettez-vous d'accord. Si c'est pour une relation, dites je travaille pour la relation. Est-ce qu'on travaille ensemble pour la relation? Non, tant pis, bye. Oui, tant mieux, on continue. Décidez pour qui vous travaillez. Si vous savez pour qui vous travaillez, il va y avoir du vent dans la voile. Il va y avoir de l'inspiration et de l'expiration. Vous allez pouvoir laisser mourir ce qui a à mourir. Vous allez pouvoir laisser vivre ce qui a à vivre. Si vous ne savez pas pour qui travailler, ça va être le chaos. Vous allez vous sentir subir votre vie quoi qu'il arrive, à dire mais pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi? Mais parce que tu n'as pas nourri le pourquoi. C'est pour ça que le pourquoi il prend toute la place. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il m'arrive ça? Parce que tu l'as pas nourri le pourquoi. Nourris-le le pourquoi, donne-lui à manger. Comme le foyer de Marie-Jeannelle, mets du bois dedans. Non, c'est pas le même foyer, mais vous voyez ce que je veux dire.
Et l'intention, parce que le pourquoi, finalement, il est là le cap. C'est ça la décision. Puis l'intention, c'est ce avec quoi on part. Parce que deux personnes peuvent accomplir la même action et vivre une expérience radicalement différente. Pourquoi? L'état profond de l'intention. Si je veux gagner plus d'argent, j'ai envie d'être plus riche, c'est très concret comme phénomène. Mais mon intention, c'est être plus riche. Tandis que l'autre, son intention, c'est offrir plus à sa famille, et c'est un pourquoi qui lui tient en tripes, et le pour qui elle voit la femme, la maman, pleine d'amour qu'elle devient un jour, ce que sa mère à elle n'a pas été, par exemple. Mais son pourquoi va être beaucoup plus fort, elle va chercher beaucoup plus de motivation intrinsèque, elle va y arriver beaucoup mieux que l'autre, qui n'a pas de motivation intrinsèque. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui veut plus d'argent n'en aura pas. Si quelqu'un aime vraiment profondément le pouvoir que donne l'argent, c'est viscéral, ben, ces gens-là, ils vont réussir aussi. Mhm. Ça marche très bien aussi. Mhm. Les gens qui veulent vraiment quelque chose viscéralement et qui, une action à la fois, vont vers là, vont réussir. De toute façon. Clarifiez votre intention comme vous la voulez, vous. Ne laissez personne décider pour vous quelle est votre intention, votre tension interne, ce qui va générer votre motivation intrinsèque. Si votre intention, c'est vivre la paix, c'est ça votre intention. Vous vous attendez pas à avoir un grand succès professionnel. Ça n'aurait pas le succès professionnel, la paix. Le succès professionnel, c'est plein de défis, c'est plein d'anxiété, c'est plein de stress, c'est plein de difficultés. Oubliez ça si votre intention, c'est vivre la paix. C'est pas possible. Donc que l'intention soit alignée avec pour qui vous travaillez. Que le cap soit ajusté et aligné. Si vous êtes un jour une femme d'entreprise rayonnante, vibrante et pleine de succès, et que votre intention, c'est de créer des écosystèmes qui permettent aux animaux d'avoir à manger et à boire, qui permettent aux enfants d'avoir de l'éducation là où ils n'y arrivent pas, mais l'intention va être extrêmement puissante, le but va être fort, vous allez traverser des tempêtes et des systèmes qui existent déjà, vous allez croiser des paquebots énormes qui semblent irraisonnables, qui sont les institutions qui habitent ce monde, et avec votre petit voilier, ben, vous allez faire de votre mieux pour y arriver. Mais l'intention sera alignée avec le cap. Si votre intention, c'est d'éviter la météo, oubliez, restez au port. Mais cherchez pas à devenir quelqu'un qui a plus de compétences un jour. Assumez qui vous êtes aujourd'hui. Si votre intention, c'est être profondément en paix, mais ouvrez la porte et nourrissez votre jardin qui est juste là. Il est là. Pourquoi aller loin? C'est là. Prenez soin de ce qui est là. Devenez jardinier et jardinière. Tout est là. Il n'y a pas besoin de s'inventer des histoires complètement folles et magnifiques de conquête. Ça, c'est une énergie qui est très masculine. Si vous avez envie de profiter de ce qui est là tout de suite, faites-le. C'est là, tout de suite. Si votre intention, c'est être en paix, être calme et profiter, ben alors travaillez pour la jardinière, travaillez pour la cultivatrice, travaillez pour celle qui, le soir, sur son siège qui bascule, boit sa tisane et regarde le monde et le trouve déjà merveilleux, sans avoir rien à changer. Alignez l'intention. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vous qui savez. Personne d'autre que vous. Optimiser sans se trahir. Il est possible de revoir ses stratégies, gagner en clarté, améliorer ses compétences et devenir plus performant, sans se perdre, s'épuiser, ni se déconnecter de soi. Et comment on fait pour ça? Trouvez une intention qui vibre dans votre plexus solaire. Si votre intention vibre dans le plexus solaire, ça va sembler juste avec vous qui vous êtes aujourd'hui en ce moment. Donc, ce que je propose, et vous qui êtes dans le choix, qui avez le livre du choix, vous avez la deuxième partie dans laquelle vous remplissez votre cahier. Vous regardez ce que vous avez fait aujourd'hui et je regarde là où j'ai raté, là où j'ai échoué, ce que je voulais être, c'est pas grave, je le réinvente. Comment je fais demain à partir de ce que j'ai vécu aujourd'hui? Tout le monde peut écrire ça, écrivez dans un cahier. 10 minutes, 15 minutes le soir. 3-4 trucs que vous aimeriez avoir vécu différemment et réécrivez-le d'une manière comme si maintenant vous aviez les compétences pour le faire et votre cerveau il va travailler avec sa plasticité, demain ce sera possible. Performer depuis l'intérieur, c'est tellement fort ça. Au lieu de prouver aux autres, ne forcez pas trop fort. Le voilier ne lutte pas contre le vent, il s'aligne avec lui. Ressentez à l'intérieur de vous, réimaginez les choses.
à accumuler les choses. C'est comme ça qu'on faisait. On se levait quand on était enfant, on tombait, et par terre, le cerveau, ce qu'il avait à faire pour faire des neuroconnexions, développer les muscles, les tendons, puis on se relevait ensuite. Prenez votre temps. Restez ancré pendant la croissance. Évoluer sans se trahir, grandir sans se fragmenter, c'est ça la maîtrise intérieure. Et personne ne peut savoir comment faire à votre place. Donc, ma femme, elle a une pratique que j'aime beaucoup, c'est 1 minute par heure, 30 secondes par heure, vous arrêtez et vous restez dans la présence. Moi, je ne le fais pas par heure. J'ai d'autres techniques, mais je le fais une fois de temps en temps. Quand j'y pense, j'arrête. Souvent, quand je suis dans des films d'attente, je m'arrête, je me mets dans ma position, j'arrête mes pensées, je respire, je suis présent à ce qui se passe. Le soir, avant de m'endormir, revenez à votre corps. Revenez à votre corps. C'est lui votre encre. C'est votre corps, c'est les sensations de votre corps. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et donc le choix, cette pratique, qui fait que Juliette est plus belle que je ne l'ai jamais vue, qui fait que Annie est plus heureuse que je ne l'ai jamais vue, qui fait que Lynn est plus épanouie que ce que j'ai jamais vu, qui fait que Marie, alors que je la connais à peine, a déjà des profonds changements de vie. Et que même Brigitte a pris des décisions qui sont extrêmement fortes et puissantes, alors qu'elle disait qu'elle ne serait pas capable. Et Marie-Janelle, je t'ai pas jamais malheureusement fait pratiquer le choix, j'espère un jour te le faire pratiquer. C'est vraiment l'apothéose de toutes les années de pratique, de formation. Avec Daphne et Benjamin, on a mis ça en place pour que, à travers l'hypnose, à travers l'ostéothérapie, on ait quelque chose qui soit le point culminant, ou comme on le dit dans la grande poésie québécoise, la starry seul Sunday. Quand le cap est clair, quand les voiles sont alignées, quand chaque micro-action est cohérente, quand l'intention est juste, alors la destination ne dépend plus de la chance ni des conditions, elle devient inévitable. J'ai fait écouter un jour une vidéo de Alex Hormozy, qui est une grande inspiration pour moi, ma femme. Il disait travailler tellement et tellement fort qu'il n'y aura plus aucune possibilité que le succès. Et là, je dis, t'as vu mon amour, t'as vu? Elle m'a dit, oh, c'est bien un truc de mec, ça. Et là, j'ai médité là-dessus. Et c'est cette phrase-là qui en émane. À partir du moment où l'intention et pour qui vous travaillez sont alignés ensemble et qu'on met des micro-actions en place à travers le temps, c'est juste une question de temps pour devenir qui vous avez vraiment envie d'être. Parce que c'est vrai que nos inconscients sont brimés par des conditionnements de peur, des institutions qui nous ont dressés. Savoir où tu vas avec une conviction profonde, pas une certitude absolue, des voiles alignées, une navigation consciente. Tu n'attends plus que l'océan se calme. Tu apprends à naviguer dans l'océan. Tu n'as plus besoin de contrôler l'océan, tu as besoin d'apprendre à naviguer. Le choix. Alors ça, vous ne le reconnaissez pas, mais c'est moi. Parce que quand j'ai 50 ans, j'ai rasé ma barbe et j'ai l'air d'en avoir 40. Et c'est mes cheveux, et c'est moi sur un voilier qui est au vent. Et comme c'est très beau gosse comme moi, voilà, c'est moi. Vous m'avez reconnu, je suis sûr, vous m'avez reconnu. Le vrai changement commence simplement quand tu arrêtes de te demander à la vie de te sauver et que tu choisis enfin de devenir ton gouvernail consciemment. Je vais vous envoyer celle qui était présente ce soir, là, je vais vous envoyer le PDF pour que vous le gardiez si ça vous intéresse. Ok. Je pense même qu'il va y avoir la rediffusion aussi que vous pourrez recevoir que j'ai enregistré. T'as pas besoin d'être parfaite. T'imagines ce qui se passe si t'as pas besoin d'être parfaite? Moi, ça me fait relâcher le bedon. T'as pas besoin que tout soit calme. T'as besoin d'une seule chose, te choisir toi-même maintenant. Toi-même, ça veut dire quoi? Toi qui décides. Et voilà. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, si ça t'a résonné pour toi, tu peux partager à quelqu'un qui navigue en ce moment dans la tempête. Ça fait plaisir de pouvoir lui partager. Et pourquoi est-ce que je propose ça? C'est parce que si vous partagez cette présentation et que vous prenez une soirée avec quelqu'un, vous dites, hey, j'ai un truc à te partager. J'aimerais ça passer une soirée avec toi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu arrives avec quelques feuilles, tu présentes une feuille, une deuxième, puis t'en parles. Ben, en parlant, ben, ça s'ancre à l'intérieur de toi. Mhm. Puis tu le sauras mieux que si t'en avais pas parlé. C'est pour ça que j'ai décidé d'enseigner il y a
13 ans, j'ai fait ma première formation d'hypnose à Montréal, au Centre Alto, parce que j'ai décidé de devenir bon dans ce que je faisais. Et j'avais lu un livre qui disait la meilleure manière de devenir bon dans quelque chose, c'est de l'enseigner. C'est pour ça que j'enseigne depuis 13 ans maintenant. Alors merci d'avoir été là, mesdames, ce soir. Merci d'avoir participé à ce moment. Ce que je vais vous demander maintenant, c'est peut-être si vous avez des questions, des commentaires. Je vous écoute. Présentation, elle est au top. Sérieux, c'est cool. C'est un bon résumé de tout ce qu'on fait dans le choix. C'est tout. Ouais, tu vas voir que c'est comme ça qu'on va faire grandir dans la plateforme. On ferme, on ouvre. On ferme, on ouvre. On fait un résumé. T'as vu, des fois, hein, je fais comme un wrap-up, puis après on part dans un angle, on observe quelque chose, on le dissèque, on rentre dedans et on réouvre. Et tout ce qu'on veut faire sur la plateforme du choix à travers les coachings qu'il y a tous les jours, c'est ça. C'est plonger dans un bain qui fait que vous aurez plus le choix que d'avoir tellement l'habitude de savoir que tout est en vous, d'entendre Daphne, Benjamin, Christian, Bruce vous parler de tout ça, qu'à un moment donné, ça devait devenir comme naturel. Et faire un choix d'un peu plus de paix, d'un peu plus de bonheur, d'un peu plus de choix, ben c'est inévitable. L'immersion, ça s'appelle. C'est la façon la plus rapide de faire grandir nos neuroconnexions, par l'immersion. Quelqu'un d'autre? Ben, j'ai vraiment apprécié la petite musique de fond. Ça, ça change beaucoup de choses. Le Oui, visuel, hein. le visuel aussi. Mhm. Ouais, ça me donne aussi tout un élan d'inspiration à la musique. La musique, ça fait vraiment une grande différence dans ma vie. Merci Annie. Bon, eh ben merci d'avoir été présente ce soir. Demain midi, c'est Daphné avec la présence pour celles qui sont inscrites à la plateforme. Et Marie-Janelle, on a d'autres soirées gratuites comme ça régulièrement. Il y en a bientôt. Il y en a dans 2 semaines ou 3 semaines, mon amour? Dans 2 semaines, il y en a une sur la confiance en soi. Ça veut dire quoi la confiance? Là, il va y avoir Benjamin, Daphné et moi qui allons partager nos visions de la confiance, puis comment on fait pour l'optimiser. Et que tu nous connais, Marie-Janelle, on donne. C'est pas des soirées pour faire à piqui, puis si tu veux plus, achète. C'est des soirées pour donner. Et puis si après tu veux plonger dans l'aventure, ben, t'es la bienvenue. Et dans 2 semaines, on parle de la confiance en soi. Je souhaite une magnifique soirée, mesdames, et à demain avec Daphné. Bye bye.